Bonjour à tous. Donc moi je suis Valentin Turquin, responsable commercial de la société Finovox. Finovox, on est venu vous parler de détection de la fraude documentaire, parce qu'on est un éditeur de logiciels français qui permet de lutter contre la fraude documentaire. Donc aujourd'hui, déjà pour tout vous dire, qu'est-ce que la fraude documentaire? Ça consiste soit en fait à prendre un document existant et à le modifier, soit à créer un document falsifié de toutes pièces. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il existe une multitude d'outils qui vous permettent de falsifier un document. Donc il y a les logiciels d'édition comme Photoshop, les éditeurs de PDF. On trouve pas mal de documents, des templates de faux documents sur le dark web qui sont également redistribués sur des plateformes comme Snapchat, Telegram, etc. Il y a également des générateurs de faux documents en fait, qui sont assez accessibles. Et l'imprimante et le scanner qui permet de falsifier assez archaïquement mais facilement un document. Et qu'est-ce qu'on peut être amené à modifier? Qu'est-ce qu'on peut être amené à modifier comme information sur un document, quel que soit le type de document? Ça va être soit un nom, soit un prénom, soit une adresse, soit une date, soit un montant, soit une signature, en fonction de ce que vous voulez modifier sur le document, de l'intention du fraudeur, etc., du cas d'usage, du secteur d'activité. Comme vous l'avez vu, c'est aujourd'hui de plus en plus simple en fait, d'accéder à des outils qui permettent de lutter contre la fraude documentaire. Et c'est ce qui explique qu'aujourd'hui, il y a un préjudice de 42 milliards d'euros en France qui est directement lié à de la fraude documentaire. Pour vous donner un petit peu de chiffres sur la fraude, il faut savoir que 91% des entreprises françaises de plus de 100 millions d'euros de revenus ont subi une tentative de fraude en 2022. Et pour parler plus précisément de l'immobilier, il faut savoir que 10% des dossiers de location contiennent un faux. Et ce type de fraude est vraiment en forte augmentation, puisqu'on note plus de 100% d'augmentation de la fraude documentaire en 2021. Ça, c'est lié au fait que, je vous l'ai dit un petit peu tout à l'heure, il y a un accès de plus en plus facile aux logiciels de falsification. Il y a une surnumérisation, surdigitalisation de plus en plus importante. Du parcours client. Le parcours client est de plus en plus digitalisé et c'est ce qui fait qu'il y a ce sentiment d'impunité de la part du fraudeur parce qu'en fait il est moins facilement identifiable. Il y a également un problème générationnel et de contexte économique parce qu'on note 2,4 fois plus de fraudeurs dans la nouvelle génération et aujourd'hui on compte aucun outil efficace de détection de la fraude documentaire sur le marché. Il y a certaines solutions qui fonctionnent très très bien mais qui sont vraiment orientées KYC pur, donc documents identitaires. Mais qu'est-ce qu'on fait de tous les autres documents dans l'immobilier, par exemple tout ce qui va être lié aux avis d'imposition, aux bulletins de salaire, aux RIB, etc. Alors là, si je vous montre ces deux documents, est-ce que vous êtes rapidement capable de voir s'il y a des modifications? Bon, c'est petit, mais je vais vous faire gagner du temps. La réponse est probablement non. Ou sinon, vous avez une très bonne vue. Vous êtes assez près, donc je pense que voilà, vous pouvez comme le voir. Et en fait, pourquoi je suis à peu près sûr de ce que je dis? C'est parce que 90% des fraudes documentaires sont invisibles à l'œil nu. Donc là, sur le bulletin de paye, en fait, c'est la date de période d'essai qui avait été modifiée. Donc, pour mettre dans le contexte de l'immobilier, on sait que ça peut être un no-go d'être en période d'essai pour trouver un logement. Donc, c'est tout à fait un élément que le fraudeur peut être amené à modifier. Là, j'ai mis l'exemple d'une facture. On peut augmenter le montant d'un remboursement. Voilà, on peut à peu près tout modifier en fait sur tout type de documents aujourd'hui avec les outils que je vous ai montrés tout à l'heure. Et donc, c'est pour cette raison que Finovox a été créé. Finovox aujourd'hui permet de détecter instantanément et expliquer la fraude documentaire sur 100% de vos documents, quel qu'en soit le format, quelle qu'en soit la langue. Avant qu'elle ne se produise, c'est important, c'est-à-dire qu'on s'intègre parfaitement dans vos process opérationnels et donc on n'est pas là pour faire perdre du temps mais pour faire gagner en excellence opérationnelle. Pour vous parler un petit peu plus de Finovox, de l'entreprise, on est une équipe qualifiée de 25 personnes spécialisées dans la lutte contre la fraude. Les trois cofondateurs sont issus du monde de la recherche. Il y a eu des collaborations étroites avec certaines universités, certaines écoles comme Centrale Supélec, des groupes de recherche qui ont travaillé sur le produit pendant 4 ans pour aujourd'hui vous permettre d'avoir un outil qui permet de détecter instantanément la fraude, détecter s'il y a une fraude qui a été apportée au document et si c'est le cas, de vous expliquer qu'est-ce qui a été apporté comme fraude, comment, à quel endroit, etc. avec une plateforme d'investigation, ça on le verra un petit peu plus tard. Voilà. Et le produit a été mis sur le marché en 2022. Aujourd'hui, on compte à peu près 50 entreprises, donc ça va de l'ETI et de la start-up, dans le milieu de l'assurance, de la banque, de l'immobilier, secteur public et j'en passe. Voilà, on est vraiment applicable à toutes les entreprises qui sont amenées à manipuler et à contrôler du document.
Pour rentrer un petit peu dans le cœur du moteur du réacteur de Finovox, en gros, on a pris un peu la chose à l'inverse des concurrents, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de concurrents qui sont spécialisés dans l'analyse de cohérence du contenu du document. Voilà. Nous, on a appris ça un petit peu à l'inverse, c'est-à-dire qu'on s'est dit qu'à partir du moment où il y avait un document qui allait être modifié, ça laisse des altérations, des traces sur le plan informatique. Et c'est pour ça qu'avant de contrôler le contenu du document, on s'est dit qu'il fallait faire une analyse plus poussée du document lui-même. Donc sur le plan du code, voir s'il y a des modifications au niveau des métadonnées, faire une analyse visuelle qui nous permet en fait de voir s'il y a des compressions de pixels, qui nous permet de voir s'il y a des désalignements de police, etc. Donc ça, c'est une brique assez innovante et c'est sur ce sujet-là, en fait, on a été labellisé Deep Tech par la BPI. Et ensuite, bien entendu, vient de manière complémentaire s'ajouter l'analyse des données avec un contrôle de cohérence intradocumentaire et un contrôle de cohérence en allant chercher des informations, en comparant des bases de données externes. Voilà, et en faisant donc de l'extraction de données. Donc ça consiste finalement à identifier les falsifications apportées au document. Et après, il y a une deuxième brique qui vient là-dessus, qui vous permet, avec une plateforme d'investigation Finovox, de comprendre concrètement, d'investiguer, de comprendre ce qui a été modifié sur le document. Voilà. À quel endroit, comment, vous avez la possibilité d'avoir un historique de modification de documents, vous avez du zoning, etc. Il y a pas mal de choses. Mais ça, si vous êtes intéressé pour avoir un petit peu plus d'informations, je vous laisserai passer, on est sur le stand SE6 et je pourrai rentrer un petit peu plus dans le détail. Aujourd'hui, les gains financiers donc pour nos clients, les gains déjà sont financiers et opérationnels. Gains financiers, c'est 5 millions d'euros économisés sur la fraude en 2023 sur nos 40-50 clients. On leur permet de manière opérationnelle d'automatiser leur process parce que le résultat il se fait instantanément, en tout cas en quelques secondes, c'est très rapide. Et on vous permet surtout de passer tout votre flux documentaire à la détection de la fraude, contre 28% avant qu'une solution comme Finovox existe, parce qu'on est applicable encore une fois à tous les documents. Et de manière juridique et conformité, on vous permet de justifier d'une fraude devant les autorités avec un rapport de preuve qu'on vous apporte dans la plateforme d'investigation, avec justement le fait de pouvoir justifier la conformité de votre entreprise aux autorités publiques. Alors là, j'ai pas beaucoup de temps, mais globalement, le retour de nos clients, c'est qu'on s'intègre parfaitement dans leur process opérationnel, on leur fait pas perdre de temps et on leur permet de prendre pour Greenlock la meilleure décision possible pour sélectionner le meilleur locataire de par justement la puissance de notre solution. Et voici quelques exemples de sociétés avec lesquelles on travaille. Comme je l'ai dit, on travaille avec vraiment des sociétés de différents secteurs. Et on est tout à fait applicable dans le milieu de l'immobilier, mais à partir du moment où le document, vous avez à le contrôler, vous récupérez le document, quel qu'en soit le format, on va être applicable. Voilà, je vous remercie pour m'avoir écouté et bonne journée à vous.